Salut à toi et bienvenue sur Go au Canada. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te présenter ce nouveau programme d'immigration 100% gratuit qui va te permettre de décrocher un contrat depuis ton pays d'origine et de venir ici au Canada accompagné de cette entreprise qui va te recruter, se charger de t'accompagner à toutes les étapes. C'est tout simplement exceptionnel, c'est incroyable. Depuis que je vois les opportunités d'offres d'emploi et d'accompagnement au Canada, je n'ai pas encore vu une opportunité comme celle-ci. Et je pense que c'est probablement ta chance à toi si tu tombes sur cette vidéo et que tu recherches un contrat de travail pour immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié ou obtenir un permis de travail fermé pour travailler dans une entreprise qui va t'accompagner, qui va te soutenir financièrement, qui est plus important, qui a un programme d'accueil, d'accompagnement depuis le départ de ton pays, depuis que tu as postulé jusqu'à ce que tu arrives au Canada, et va t'aider à trouver même un logement pour toi, t'aider à t'installer, t'accompagner vraiment dans ton programme d'installation et d'intégration, parce qu'il faut le dire, une des choses les plus difficiles ici au Canada avec les nouveaux arrivants, c'est que si tu arrives et que tu n'as pas un soutien financier, un accompagnement, ça peut être assez pénible. Mais le programme que nous allons voir aujourd'hui, les amis, c'est tout simplement exceptionnel. Si vous avez la chance d'être retenu dans ce programme, les amis, croyez-moi, vous êtes tombé sur une mine d'or, parce que c'est tout simplement exceptionnel. Depuis, je le répète, depuis que je vois les programmes d'immigration avec accompagnement, je n'ai pas encore fait un programme comme celui-là où on te prend dans ton pays d'origine, on te dit quoi faire, comment faire pour ta procédure d'immigration, on te soutient financièrement, on t'accompagne jusqu'à ce que tu arrives ici au Canada. Et même quand tu arrives, ils viennent te chercher pour t'accompagner, t'installer, t'aider à t'intégrer, on te donne du travail. Et si tu dois même encore aller à l'école, on t'accompagne dans ce sens. Et puis quand tu finis peut-être ton programme de mise à point, tu es réintégré. Donc, avant qu'on attaque cette vidéo et que je vous présente ce programme de travail, je vais vous expliquer, croyez-moi, comment postuler. Ici, il ne s'agit pas d'une vidéo où on va juste vous parler d'un programme en l'air. Dans cette vidéo, je vais tout vous montrer, partager avec mon écran de A à Z, comment vous allez faire pour postuler. Et croyez-moi, tout ce que vous avez besoin, c'est votre CV, votre lettre de motivation et optionnellement certains autres documents que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, je t'invite tout d'abord à laisser un like à cette vidéo car c'est mon carburant à moi, je te le dis tout le temps. Plus tu laisses des likes, plus ça montre à Facebook, YouTube ou alors TikTok en fonction de l'endroit où tu regardes cette vidéo que ce contenu est intéressant et donc ça pousse plus de monde, ça pousse l'algorithme de ces réseaux sociaux-là à montrer ce contenu à plus de personnes. Si tu as des questions, tu les poses en commentaire dans le même sens. Et même si tu n'as pas de questions, tu peux tout simplement dire un petit merci en commentaire. Ça va m'encourager à partager davantage de contenu super pertinent comme ce que nous allons voir aujourd'hui. Reste bien concentré et surtout, prends des notes de besoin parce que je vais tout expliquer dans cette vidéo par rapport à ce nouveau programme qui, si jamais t'es favorable, je peux t'assurer que tu vas avoir l'opportunité de ta vie, de te retrouver au Canada avec ta famille en dépensant le moins possible. Je t'assure parce que cette entreprise va supporter la majorité des coûts liés à ton projet d'immigration et tu pourras probablement juste dépenser dans les choses comme le bilan de santé, faire ton passeport et peut-être éventuellement ton billet d'avion si cela est nécessaire. Trêve de bavardage, tu connais la chanson, on s'abonne. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu le fais tout de suite. Et puis, si tu peux partager avec tes amis, ce serait vraiment un plus parce qu'on ne sait jamais, ça peut aussi les aider. Une fois que j'ai dit ça, on se retrouve donc sur mon écran pour que je te montre ce nouveau programme étape par étape et comment est-ce que tu peux toi aussi postuler dès maintenant. Ça se passe totalement en ligne, c'est 100% gratuit. Tu n'as pas besoin de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Fais-le maintenant et aujourd'hui et tu auras probablement ta chance. On se retrouve donc sur mon écran juste après le générique. Alors, ce nouveau programme, c'est tout simplement le programme du CIUS de la Montérégie Ouest. Donc, pour commencer, tu vas venir ici sur Google, tu vas taper CIUS, C-U-S-S-S de la Montérégie Ouest recrutement. Donc, lorsque tu vas taper ça, tu vas cliquer tout simplement sur rechercher dans ton Google. Et lorsque tu vas voir ici recrutement, dans ce premier lien, recrutement international CIUS de la Montérégie. Donc, tu vas cliquer donc sur ce lien. Donc, et vous arrivez donc sur cette page où vous allez voir recrutement international, découvrir une organisation bienveillante des emplois simulant les avantages et les conditions de travail. Soumettez votre candidature via le web formulaire. Donc, immigrer et travailler en santé et services sociaux,
Donc ici, les postes sont beaucoup plus pour les professionnels de la santé, mais même si vous n'êtes pas un professionnel de la santé, vous avez accès à d'autres emplois au niveau de cette plateforme. Je vais d'ailleurs vous montrer, si vous venez ici, vous regardez la liste de leurs offres d'emploi par exemple. Vous voyez ici, on a éducatrice, ergothérapeute, préposé aux bénéficiaires, secrétaire médicale, infirmière, agent de relations humaines, ça n'a rien pas lié à la santé, coordonnatrice des activités en milieu hospitalier, physiothérapeute, archiviste médical, ergothérapeute, si on avance, éducatrice, cuisinière, vous voyez, cuisinière, technicienne en pharmacie, vous voyez, il y a plein d'agents de la gestion du personnel, orthophoniste, bref, vous voyez, il y a plus de 10 pages, d'accord? Vous allez parcourir toutes ces offres et vous allez trouver ce qui vous intéresse. Maintenant, si on revient à notre page de présentation du recrutement international, ici, par exemple, vous voyez, la première chose que vous devez faire, comme il l'indique eux-mêmes, c'est déposer votre candidature. Donc, vous déposez votre candidature via le formulaire dans cette page et sur la plateforme recrutement Santé Québec. C'est la plateforme qui gère les recrutements pour les structures de santé ici au Québec. Donc, ensuite, vous obtenez une offre conditionnelle d'embauche. C'est-à-dire, vous obtenez une offre conditionnelle d'embauche si votre candidature est retenue à la suite de votre entrevue. L'équivalent des diplômes ou des prescriptions de l'ordre professionnel sont dispensables au processus de recrutement et doivent correspondre aux modalités de notre organisation. Donc, après, quand vous avez réussi l'entrevue, ils vont donc vous accompagner pour faire l'équivalence de vos diplômes et éventuellement, si vous êtes infirmier, si vous êtes un personnel qui appartient à un ordre professionnel ici, vous allez devoir faire ce qu'on appelle les demandes d'admission par équivalence. Et tout ça, c'est avec accompagnement. Donc ici, accompagnement lors de l'immigration. Donc en partenariat avec des organismes compétents et spécialisés, nous offrons des recrues une expérience d'accompagnement tout au long de leur cheminement du pays d'origine jusqu'en terre d'accueil. Soutien professionnel. Dès votre entrée en fonction, vous profiterez du programme d'accueil et d'intégration, le préceptorat, le mentorat, la formation, le support spécialisé figurent parmi les meilleures pratiques. Donc, ils vont tout faire pour vous. Donc ici, vous avez plusieurs possibilités de carrière. Donc, vous pouvez toujours choisir l'occasion d'évoluer en fonction de vos intérêts, une bonne qualité de vie, un bon salaire et des avantages sociaux. Vous pouvez décider de retourner à l'école, toujours sur l'accompagnement. Vous pouvez... vous avez un environnement de travail stimulant et vous travaillez dans un milieu en sécurité. Donc, ils recrutent présentement des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des travailleurs sociaux, des orthophonistes et d'autres professions comme nous avons vu ici sur cette page ici-là. D'accord? Donc, maintenant, les 7 types d'installations ici, là où vous pouvez travailler, c'est soit dans un hôpital, d'accord? Ici, je pense que si on clique là, vous pouvez travailler dans un groupe de médecine familiale, le centre local de services de soins de... Bon, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est un truc de santé. Ça va être un truc de santé toujours. Centre de services ambulatoires, centre de réadaptation, centre d'hébergement, dans le département administratif. Donc, ça, c'est vraiment en fonction du poste que vous allez choisir. Donc, les avantages propres aussi, mais on a dit accompagnement et soutien personnalisé. Ils savent que immigrer, comme vous voyez ici, n'est pas simple. C'est pourquoi ils vous accompagnent dans les démarches jusqu'à votre installation et votre intégration. Encadrement professionnel, donc les programmes d'accueil, d'orientation, vraiment, ils sont là pour vous. Conditions propices à votre succès. Donc, on donne de l'aide aux employés en matière, on vous protège. Vous ne pouvez pas être victime d'harcèlement, de violence. Vous êtes vraiment en sécurité. Et il y a des infrastructures complètes, une organisation humaine. Donc, vraiment, c'est... Il y a même une vidéo qui vous présente un peu le truc. Vous pouvez cliquer pour regarder. D'accord? Bon, vous posez votre candidature, c'est simple. Voilà, on arrive enfin à la partie candidature. Vous devez mettre votre prénom, votre adresse email, votre nom, votre niveau de connaissance de français. Vous recherchez un poste, vous choisissez les postes ou si c'est un autre, vous sélectionnez autre. Vous venez ici, le niveau d'expérience, vous mettez votre expérience, le pays d'études, vous mettez votre pays de résidence, vous mettez. Et puis, avez-vous ouvert un dossier sur la plateforme Recrutement Santé Québec? Vous devez choisir, et je vais vous expliquer comment faire après. Avez-vous entrepris des démarches d'études comparatives auprès du MIFI? Vous choisissez. Important les gars, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner des astuces qui vont vraiment vous permettre d'être sélectionné dans ce programme de la Montérégie Ouest, d'augmenter vos chances de 90% d'être sélectionné parmi des tonnes de candidatures qu'ils reçoivent. Beaucoup de gens ne savent pas quelque chose, c'est qu'on ne postule pas à ce type d'offres d'emploi comme on postule de façon ordinaire. Il y a quelques astuces que je vais vous donner d'ici la fin de la vidéo qui vont vous permettre justement de gonfler, qui vont vous permettre justement de vous donner plus de chances d'améliorer votre candidature de sorte à être très facilement sélectionné par
cet organisme. Et comme je vous ai dit, ici, vous avez besoin d'un CV type canadien, pas d'un CV comme dans vos pays, parce que ici, le système est un peu différent. Je vous ai réalisé une vidéo qui vous explique vraiment comment est-ce que vous pouvez faire pour monter votre CV par vous-même. J'ai d'ailleurs un pack de CV que vous pouvez télécharger et modifier en quelques clics. Je vais d'ailleurs mettre le lien pour télécharger ce pack de CV dans la description de cette vidéo. Donc, avec tous ces éléments rassemblés, vous avez tout ce qu'il faut. Et je dis bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a le dernier secret que je vais vous donner pour augmenter vos chances d'être recruté facilement dans ce projet de la Monterrey Ouest. Restez connectés et assurez-vous vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, ici, ils vont vous demander donc ça, si vous avez entrepris des démarches, avez-vous débuté des démarches auprès d'un établissement au Québec, choses comme ça, avez-vous débuté des démarches auprès de votre ordre professionnel, vous répondez, comment avez-vous entendu parler de vous, répondez, et puis vous allez choisir votre CV. Maintenant, la recommandation que vous devez cliquer ici pour importer votre CV, je vous ai expliqué, il y a le lien dans la description pour avoir le pack de CV que vous allez juste modifier avec votre nom, vos compétences et tout. Mais vous pouvez aussi tout à fait nous déléguer la création de votre CV si vous le souhaitez. On a une équipe qui est là pour ça, qui va vous aider à le faire. Donc ici, une fois que tu as donc choisi ton CV, que tu l'as choisi, tu vas cliquer ici sur envoyer et tu vas suivre tout simplement le processus. Donc voici l'équipe. Maintenant, les consignes. Si vous êtes du domaine de la santé, avant de venir postuler votre candidature ici, vous devez absolument l'envoyer d'emblée dans vous devez absolument créer votre compte sur le site du recrutement Santé Québec, d'accord, RSQ. Donc si on vient ici, on tape recrutement Santé Québec, d'accord, vous allez voir, c'est ici, cliquez sur connexion. Même si vous êtes nouveau, quand vous cliquez sur connexion, vous voyez, ça va vous ouvrir cette page et ça va vous dire créer un compte pour postuler. Vous cliquez sur créer un compte, d'accord. Vous mettez votre prénom, votre nom de famille, votre numéro de téléphone, votre courriel, vous créez un mot de passe, vous confirmez le mot de passe. Et donc, quand vous allez créer votre compte sur Recrutement Santé Québec, vous allez être appelé à remplir votre profil. On ne va pas le faire dans cette vidéo parce que ça rendrait la vidéo excessivement longue, mais c'est assez intuitif. On va vous dire votre nom, vous parlez de votre profession, les années d'études que vous avez effectuées. Vous avez rempli tout votre profil. Une fois que vous avez rempli tout votre profil, vous pouvez maintenant rentrer ici sur le site de la Monterrey, ici là. Vous allez donc venir remplir donc ce que j'ai dit ici. Ensuite, au niveau de est-ce que vous avez ouvert votre dossier sur RSQ, vous allez mettre oui, d'accord. Et puis vous remplissez les autres parties et puis vous mettez votre CV et vous envoyez. Voilà donc comment ça se passe. Maintenant, autre note importante, comme j'ai dit, je vais vous le dire d'ici la fin de la vidéo. Le secret vraiment pour vraiment améliorer vos chances d'être sélectionné, il y a 3 gros secrets que j'ai vus. Ceux qui ont fait vraiment ont été sélectionnés très rapidement. Première chose, vous devez faire un test EvaLangue, d'accord. Le EvaLangue, c'est un test qui se fait en ligne, d'accord. C'est un test qui n'est pas cher. Je vais aller ici sur Google. Attends, je vais taper commander le test EvaLangue en ligne, d'accord. Voilà le site en question. Vous allez sur ce site. Comme vous voyez ici, vous mettez français, EvaLangue français, vous cliquez sur poursuivre. Vous choisissez compréhension écrite et compréhension orale. Vous voyez 15 €. Ça ne coûte pas grand chose, je vous assure. Et vous pouvez faire ce test. Ça va ajouter un gros plus à votre dossier. Donc, ce que vous devez faire pour vous entraîner pour le test EvaLangue, vous devez aller sur le site de TV5 Monde. Vous mettez par exemple entraînement TCF TV5 Monde, d'accord. Vous allez ici sur le site de TV5. Et vous allez pouvoir vous entraîner en temps réel, comme si vous étiez en train de composer le TCF, d'accord. Ça va vous empêcher. Pourquoi vous faites ça? Parce que si vous composez que vous avez de mauvaises notes, c'est pas bon. Donc, vous devez vous entraîner ici sur le site de TV5, parce que ça a les mêmes conditions d'examen que le test EvaLangue. Donc, vous entraînez ici, après vous allez composer EvaLangue et vous allez vraiment avoir de bons résultats, ce qui sera un gros plus pour votre dossier. Donc, vous commencez le test, c'est très simple. 1. Donc, voilà. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Voilà un peu comment ça se passe. Une fois que vous êtes entraîné, vous venez ici, vous allez payer, d'accord, pour vous cliquer sur poursuivre. Vous remplissez vos informations et tout. Après, vous allez payer les 15 € par carte bancaire. Et une fois que vous avez payé donc ces 15 €, vous allez recevoir vos accès pour aller composer dans une salle de classe virtuelle. Important, pour composer, vous devez avoir un ordinateur avec une webcam. Vous devez avoir un casque pour écouter, comme vous avez vu le son tout à l'heure, pour écouter et bien choisir les réponses. Et vous devez être dans une salle suffisamment éclairée parce que c'est suivi à distance. C'est-à-dire que vous composez, on vous suivait via Zoom.
et vous allez pouvoir suivre ces instructions-là pour composer. C'est extrêmement important. L'avantage de ce test, c'est qu'il coûte extrêmement moins cher. Et non seulement il coûte extrêmement moins cher, mais vous pouvez le faire en ligne. C'est pas comme le TCF actuellement, vous allez vous enregistrer et attendre des mois et des mois pour pouvoir composer. Donc, une fois que vous avez fait votre test, la deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est d'engager une évaluation comparative des études effectuées hors Québec. C'est-à-dire que si vous devez, pour faire cette demande d'évaluation comparative, vous devez normalement prévoir les photocopies certifiées conformes de vos diplômes, d'accord? Les copies certifiées conformes de vos années pour les écoles supérieures, c'est-à-dire l'école de formation peut-être après le bac ou l'université. Vous devez ajouter une copie simple de votre acte de naissance. Une photocopie simple de votre acte de naissance que vous allez envoyer par la poste. Si nous allons ici sur Google, je vais encore vous montrer quelque chose. Vous tapez évaluation comparative des études effectuées hors Québec. Vous allez arriver sur une page, d'accord, où vous trouverez les formulaires, tout ce qu'il y a à remplir par rapport à cette demande. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Souvenez-vous, sinon ça va nous rendre une vidéo extrêmement longue. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo détaillée sur ce sujet-là, écrivez-moi. Donc ici, il y a le formulaire que vous devez remplir. Une fois que vous avez fait tout ça, vous envoyez par la poste et ça va arriver ici. Vous allez obtenir l'équivalence en quelque sorte de votre diplôme dans le système québécois. Et c'est extrêmement important pour augmenter vos chances dans un projet comme celui de la Montérégie Ouest. Et même si vous initiez ça et que vous n'avez pas encore obtenu l'évaluation comparative, le simple fait d'avoir débuté ça va montrer à l'employeur que vous êtes très engagé et ça va faire comment vous sélectionner en priorité. Donc maintenant, pour ceux qui sont dans un ordre professionnel, comme les infirmières, les infirmiers, vous devez, quand vous avez déjà cette évaluation, vous pouvez aussi engager la procédure auprès de l'ordre des infirmiers et des infirmières pour pouvoir augmenter vos chances. Mais rien que le test de langue, un bon CV et votre engagement, commencez déjà la procédure d'évaluation comparative, vous met vraiment au-dessus des autres candidats. Les gars, faites ça, vous allez voir, vous allez avoir votre chance à vous. Donc, je pense que c'est ici qu'on va arrêter cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir passer à l'action, poser les commentaires. Je vous invite à rejoindre mon groupe WhatsApp, les futurs Canadiens. Si vous avez des soucis, on va éventuellement vous accompagner, répondre à vos questions de ce côté-là. Donc, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.